Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 5 du bac S Amérique du Sud, novembre 2017. C'est un bel exercice pour s'entraîner sur les suites. Il y a deux parties, donc là on va s'occuper de la partie A, en expliquant bien les petits détails. Ensuite, en lien, je mets le lien pour aller sur la vidéo, enfin sur le texte du sujet, sur le site de l'APMEP, donc l'Association des profs de mathématiques. Donc on est parti. Un biologiste souhaite étudier l'évolution de la population d'une espèce dans une réserve. Vous avez donc ici 12 individus en 2007. On va commencer tout de suite à surligner ce qui est important, vraiment. Les contraintes du milieu naturel font que la population ne peut pas dépasser les 60 000. Tout ça, il faut vraiment le lire avec attention une fois ou deux pour éviter de louper une information. Toujours ne pas sauter comme ça rapidement. C'est vrai que parfois les textes sont longs, mais vraiment il faut toujours lire avec attention le sujet. C'est peut-être le plus important. Voilà, donc première partie. Dans une première approche, le biologiste estime que la population croît de 5% par an. Donc on a une augmentation de 5% par an. Croître, ça veut dire grandir, c'est lié à croissance, donc croître, ça grandit. Et donc, on va modéliser ceci par une suite Vn, ici, avec V0 égale 12. Pourquoi? Parce que, vous avez bien compris, ici, on est en milliers. Ça, c'est très important aussi. Les unités, toujours bien chercher. Quand on a comme ça des suites qui représentent des situations, qui modélisent une situation, regardez les unités, pour ne pas faire d'erreur. Donc ici, V0 égale 12 parce qu'on a 12 000 individus en 2016. Donc jusque-là, on est bien. Et donc, vous avez bien compris que V0, ça correspond à 2016. Donc V1, ça sera 2017, et ainsi de suite. Voilà, première question, quelle est la nature de la suite et quelle est son expression? Pour déterminer l'expression de Vn, il va falloir bien traduire le texte. La population croît de 5% par an. Ça veut dire, on va commencer, si vous voulez V1, il faut donc dire que c'est V0 plus 5% de V0. Ce qui se traduit en calcul par V0 plus 5%, c'est 0,05 fois V0, et en factorisant 1,05 fois V0. Et on retrouve ici une propriété. Quand on augmente une quantité de T%, si vous faites plus T%, ça revient à la multiplier cette quantité par 1 plus T sur 100. Donc ici, vous voyez, on applique ça avec T égale 5, ça fait 1 plus 0,05, donc 1,05. Petit rappel, tant qu'on y est, si on fait moins T%, vous multipliez par 1 moins T sur 100. Donc si on fait, on va faire 2-3 exemples, plus 5%, vous avez bien compris, on multiplie par 1,05. Si vous faites plus 10% par 1,10, si vous faites moins 5%, par contre, ça va faire fois 0,95. Et ensuite, si vous faites moins 10%, vous aurez multiplication par 0,90, donc 0,9. On peut traduire ça autrement en disant que si on ajoute 5%, V1 eh bien, représente alors 105% de V0. Vous voyez, et 105% de V0, ça revient à multiplier V0 par 1,05, puisque 105 sur 100, c'est 1,05. Donc voilà pour la traduction. Alors, ça c'est pour aller de V0 à V1. Vous aurez la même chose pour aller de V1 à V2. Vous devrez prendre donc V1 et le multiplier par 1,05, puisque c'est toujours la même augmentation de 5%. Conséquence, on peut comme ça avoir directement la relation de récurrence qui caractérise la suite Vn. Je vous propose comme rédaction, sur une copie, de dire augmenter de 5% revient à multiplier par 1,05. Donc pour tout n appartenant à n, Vn plus 1 est égal à 1,05 multiplié par Vn. Ceci, c'est une relation caractéristique. Donc caractéristique d'une suite géométrique. Puisqu'on a un processus multiplicatif, on multiplie toujours par le même nombre pour aller d'un terme au suivant, et cette suite géométrique, elle sera de raison 1,05 avec V0 qui vaut, d'après le texte, 12. Et ça, d'après le cours, on va pouvoir tout de suite trouver ce qu'on appelle le terme général, l'expression de Vn en fonction de n. On résume, Vn plus 1 égale 1,05 Vn, V0 égale 12, ça, on l'a dit, ça équivaut à dire que Vn est géométrique, de raison Q égale 1,05, avec un premier terme V0 qui vaut 12, et donc on va pouvoir
dire que le terme général, hein, donc Vn en fonction de n, ça sera, d'après le cours, hein, V0 multiplié par Q puissance n. Ici, ça donnera donc 12 fois 1,05 puissance n. Ça, à gauche, vous voyez, c'est Vn plus 1 en fonction de Vn, ce qu'on appelle une relation de récurrence. On a besoin de la répéter pour avoir un certain terme. Ici, on a une relation explicite et ça, c'est Vn en fonction de n. On dit en fonction de parce que, vous voyez, ce qu'on a à droite ici, c'est une fonction dont la variable est n. Ce qu'on a ici à gauche, c'est une fonction dont la variable est Vn. Vous voyez. Donc voilà, l'expression de Vn, c'est donc cette formule 12 fois 1,05 puissance n. Ce modèle répond-il aux contraintes du milieu naturel? Alors la seule contrainte qu'on a dans le texte, c'est la population ne peut pas dépasser les 60 000 individus. Alors ce qu'on peut dire de façon simple, et pour comme ça utiliser son cours, on peut dire que la raison, 1,05, c'est supérieur à 1. Donc, deux choses, 1,05 puissance n est donc croissant, c'est une suite croissante, et la limite, quand n tend vers plus infini de 1,05 puissance n, c'est plus infini. Donc quand on multiplie par 12, donc, eh bien, ça veut dire quoi? Que la suite Vn, elle est croissante, et elle est divergente, et sa limite en plus infini, comme on multiplie par 12, j'ai déjà dit, c'est donc plus l'infini. Donc on est sûr qu'à partir d'un certain rang, et on est sûr que un, on est sûr qu'à partir d'un certain un va dépasser 60 000, parce que c'est la définition de cette limite plus l'infini croissante. Une limite plus infinie, ça veut dire qu'on est sûr qu'à partir, vous fixez une valeur, par exemple 100 000, vous êtes sûr qu'à un moment, tous les termes seront au-dessus de 100 000. Donc ici, il suffirait de choisir par exemple 61 000. On est sûr qu'à partir d'un certain rang, grand N, tous les termes qui sont plus grands, enfin, qui sont après ce Vn ici, vont dépasser 60 000. Donc, ça veut dire qu'ici, a priori, j'ai mis un, mais c'est pas un, ici c'est Vn. Alors, est-ce que c'est une réponse satisfaisante? Pas vraiment, parce que ça pourrait très bien dépasser 60 000 au bout de 100 milliards d'années. Donc, le travail qu'on a à faire maintenant, c'est la question, c'est à partir de quand va-t-on dépasser 60 000? Je rappelle, on est en milliers, donc on doit résoudre non pas Vn plus grand que 60 000, mais Vn plus grand que 60. Ce qui équivaut à résoudre 12 fois 1,05 puissance n plus grand que 60. Alors, si vous n'avez pas encore fait le logarithme, on peut faire ça par tâtonnement à la machine. Pour ça, on se place dans le menu table. Ici, on tape 12 fois 1,05 puissance x. Même pas la peine d'aller dans le menu suite. On va juste dans le tableau. On part à 0 et on va s'arrêter. Pour l'instant, on va tester 50. En général, c'est pas beaucoup plus haut. Et on regarde dans le tableau quand est-ce qu'on dépasse 60. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu plus long que je pensais. Donc ici, voilà, on a dépassé. Donc, qu'est-ce qu'on va dire dans notre copie? On va indiquer le terme V33, enfin V32 et V33, et on va conclure. On indique, on a déjà dit tout à l'heure, on sait que Vn est croissante. Ensuite, V32 est à peu près égal à 57,2 et V33 est à peu près égal à 60,04. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 33, Vn va être strictement plus grand que 60. Donc, à partir de n égale 33, donc 2016 plus 33, c'est-à-dire 2049, on dépasse 60 000. Donc voilà, on a répondu à la question avec la machine. Alors on peut utiliser ce genre de raisonnement, mais vraiment ce qui est important, c'est de préciser que Vn est croissante, pour bien montrer qu'une fois que vous avez dépassé, vous ne pouvez plus revenir. Vous pouvez très bien avoir
les termes qui vont redescendre un petit peu pour repartir à la hausse plus tard. Donc là, comme vous avez dit que Vn est croissante, si V33 est plus grand que 60, forcément tous les autres le seront. Deuxième méthode avec le logarithme. Alors c'est très simple, mais évidemment il faut avoir fait ce logarithme. Donc on va diviser notre inéquation par 12, pas de problème, aucun changement. Donc 60 divisé par 12, ça fera 5. Ici on va passer au logarithme, le ln étant strictement croissant sur R plus étoile, l'ordre est conservé. Donc ln de 1,05 puissance n est plus grand que ln de 5. Je vous rappelle que la propriété principale du logarithme, c'est de pouvoir comme ça sortir les puissances. Donc on a n ln de 1,05 est plus grand que ln de 5, et on va diviser par ln de 1,05. Or, 1,05 est plus grand que 1, donc son logarithme est positif. Ça veut dire qu'ici, quand on va diviser, on précise bien ln de 1,5 positif, on n'a pas de changement de sens. Donc n va être plus grand que ln de 5 sur ln de 1,05. On va donner une valeur approchée de cette chose-là par défaut. Vous voyez la calculatrice, je trouve 32, ici à peu près 98, donc n doit être supérieur à 32,98. Comme n est entier, on obtient n strictement plus grand que 32, donc supérieur ou égal à 33. Et on retrouve ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, donc c'est à partir de 2016 plus 33, donc à partir de 2049, on va être strictement plus grand que 60, donc plus grand que 60 000 individus. Et donc les contraintes du milieu ne sont pas respectées puisqu'on ne peut pas dépasser 60 000. Donc voilà, cette première partie est terminée. Je vous montre là la deuxième partie et on la fera dans une deuxième vidéo. La voici, cette partie B. Alors, on va définir une deuxième suite UN. Ici, toujours U0 égale 12, mais par contre, la relation de récurrence est plus compliquée. Et on va passer par les fonctions, donc c'est assez intéressant. Vous verrez, on a une dérivée certainement à calculer pour montrer une croissance. Ensuite, une équation à résoudre. On verra comment on fait ça. Et après, peut-être une récurrence. Voilà, très bien. Donc un beau sujet et on finit par un algorithme. Donc idéal pour s'entraîner. Je vous invite évidemment à aller voir ce corrigé. À très bientôt.